Chers amis, aujourd'hui, on va voir comment recruter efficacement. Trop de gens font n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu vas recruter un mec, il est à 7 sur 10. Tu vas dire, oh, il fait du bon travail. Mais un mec 10 sur 10, il aurait fait ça, mais tellement mieux, tellement plus rapidement. Tu aurais gagné des jours, de l'argent. Enfin, c'est n'importe quoi le bénéfice que tu as à avoir des bonnes personnes. Et quand tu as des mauvaises personnes, tu as un manque à gagner incroyable. Pour rappel, ce sont les membres de votre entreprise qui font tourner votre business. Si vous avez 20 employés et que vous n'êtes pas là, bon bah c'est pas grave, ça run toujours. Mais si vous êtes toi plus un autre employé et que t'es pas là, ça va pas du tout. Ok, commençons sans plus tarder, j'ai pris des notes parce que c'est un sujet, un gros sujet. Tout le monde me dit Valère, comment recruter, Valère, comment recruter. Vous regardez cette vidéo, vous avez tout. J'ai un sale dossier. Je vous ai dit, donc on va voir comment recruter des A-players. Donc A-players, c'est des mecs 10 sur 10. Ensuite, on va voir comment les tester. Ensuite, on va voir comment qu'est-ce que c'est que ça veut dire. Ça veut dire quoi être CEO d'une entreprise? Parce que quand tu as une équipe, bon bah tu fais plus tout du coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais vous donner aussi des conseils. Je vais vous donner aussi comment dealer avec eux. Donc dealer, c'est travailler. Ok, commençons sans plus tarder. Alors, un truc à comprendre, c'est que alors on va utiliser ces termes-là. A-player, c'est un mec 10 sur 10 en ce que tu recherches. Et B-player, c'est un mec 7 sur 10. Ok. Un A-player ensemble, donc 1, est égal à 1 point d'énergie. Donc 1 point, comme dans les jeux vidéo. Et 2 A-players, donc là vous dites, un A-player égale 1 point, donc 2 A-players égale 2 points. Non. 2 A-players égale 3 points. Pourquoi? Parce que y a ce qu'on appelle le cerveau collectif. Et alors, en théorie, c'est censé marcher avec même les B-players, mais non. Les A-players, c'est décuplé. Donc, en fait, quand vous recrutez 2 A-players, en réalité, vous en avez un offert. Donc, 2 achetés, 1 offert. Et ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que les A-players adorent... Hop, je vais mettre un peu plus comme ça. Les A-players adorent travailler avec les A-players. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Ok. Donc, basique, ça. Maintenant, comment bien recruter? Parce que les A-players, ça court pas les rues. Et si tu penses avoir des A-players, peut-être que t'en as pas vraiment. Parce que... peut-être que t'en as, mais peut-être que t'en as pas vraiment parce que un A-player, c'est vraiment, ça fait la diff. Moi, je sais que j'en ai quelques-uns dans mon business et en fait, c'est sur les rôles clés, genre copywriter, media buyer, etc. Donc, quand t'as des bons copywriters et des bons media buyers, tu fais de l'argent. Alors... Pour recruter efficacement, je vais vous partager tout mon process. J'ai beaucoup recruté comme ça. Alors, il y a toute la partie réseau, mais ça, c'est du bonus. Ton réseau, les groupes dans lesquels tu es, etc. C'est du bonus. Ça, c'est pour aller rechercher du trafic supplémentaire. Ce que je fais, c'est de la pub. Je fais de la pub pour recruter. Comme je ferais de la pub pour quelque chose d'autre, comme pour une VSL, par exemple. Je fais de la pub et à partir de cette pub, je vends tous les produits. Alors, avant qu'on commence, laissez-moi vous expliquer par où commencer. Ce que je fais, c'est donc de la publicité Facebook qui envoie vers une VSL. Puis ensuite, je fais un Typeform, donc avec des questionnaires. Et ensuite, je recontacte le gars par WhatsApp. Ce que je fais d'abord, comme chaque première VSL, c'est je fais l'avatar parfait. Alors frérot, écoute-moi, comme je t'ai dit dans le début de vidéo, aujourd'hui, j'ai absolument aucun temps. Je vais aller très vite, donc prends des notes. Ok, prends des notes. Donc, ce que je fais, c'est que je fais l'avatar parfait. Par exemple, je recherche un copywriter. C'est quoi le copywriter parfait? Il ressemble à quoi? Combien d'années d'expérience il a? Quel revenu il a? Quelle est sa catégorie socio-professionnelle? Enfin, c'est qui? Ou pas? Récemment, je cherchais un closer pour un de mes business. Bon, il ressemble à quoi le closer parfait? Maintenant, j'en ai recruté 2. Fin de l'aparté. Donc, tu définis ton avatar parfait pour ce recrutement. Ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle une hiring VSL. J'en ai déjà parlé, c'est en gros en français une vidéo de recrutement. Tu vas faire une vidéo de recrutement et dans la vidéo de recrutement, tu vas aussi faire des ads. Donc à partir de ton avatar. Comment organiser une VSL de recrutement? Tu commences par offre, promesse vis-à-vis du poste. Par exemple, nous cherchons des closers qui sont prêts à gagner 10 000 € par mois. Nous proposons un calendrier booké sur une offre en, perte de poids, on va dire. Boum. Bon, le mec, il est en mode... Ok, c'est clair. Le poste est clair, la rémunération est claire et l'offre, entre guillemets, c'est calendrier rempli. Donc, c'est 10%, donc là, en l'occurrence. Ensuite, très important, et trop peu de gens en parlent, c'est la compagnie, la vision de l'entreprise. C'est ok, notre objectif, c'est ça. Tu vas être au cœur de ça, tu vas être un pilier, il faut que la personne se sente investie. Je vous explique comment faire une VSL de recrutement, donc ça a vraiment de la valeur.
Et même si tu fais pas d'ads, hein, fais une VSL de recrutement. Si genre tu te dis juste mon réseau ça suffit. Alors les réseaux ça suffit pas. Hein. Claquer 500 balles en ads, de toute façon le mec tu vas le payer 5K par mois, tu t'en bats les couilles. Voilà, en gros. Donc la vision de la boîte, donc où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, et quelles sont les valeurs un peu de l'entreprise. Ensuite, résultat de des gens qui ont travaillé avec nous. Donc une preuve quoi. Donc on va faire dans un premier temps, que je répète, promesse plus poste, la vision de la boîte, les résultats de nos clients, des gens qui ont travaillé avec nous. Donc par exemple, on a recruté un closer, il est passé de 3 000 euros et 4 par mois et 3 appels par jour à 12 000 euros et 7 appels par jour qualifiés, tu vois. Ok, intéressant. Donc ça, c'est les gens de notre équipe. Aussi, on peut dire des choses comme par exemple, pour le meilleur closer du mois, on a offert, je sais pas moi, une voiture et regarde, là, c'est lui à côté de sa Lamborghini, tu vois, j'en sais rien, j'abuse, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux mettre un peu les trucs que tu as fait pour les gens de ta boîte. Ensuite, tu mets des témoignages de tes clients parce que les gens ont besoin de se sentir investis, enfin les gens que tu as recrutés. Par exemple, je sais pas moi, si tu fais, j'en sais rien, du ghostwriting, j'en sais rien, et bah tu dis, bon bah nous on a aidé à scaler XYZ avec notre ghostwriting Twitter par exemple. Et puis le mec il est en mode, ah ok, donc on a un impact sur la vie des gens en plus. Et ensuite tu fais un call to action. Donc je récapitule, offre, promesse et le post en question, la vision de la boîte, les social proof des gens qui ont déjà travaillé avec toi, les résultats de tes clients, donc de tes clients, des gens à qui tu vends, et un appel à l'action. Ok. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut faire cette VSL un peu comme si tu faisais une VSL pour vendre un produit derrière. C'est-à-dire que, bon bah voilà, tu vends tous les bénéfices, tu dis c'est en remote si c'est en remote, tu dis machin, enfin tu dis tout de A à Z quoi. C'est une VSL de recrutement, c'est dure entre 2 et 4 minutes, pardon. Et voilà. Et ensuite, tu fais du typeform, donc un petit sondage avec les questions idéales, et puis tu recontactes les meilleurs. Ok. Et après le typeform, tu peux mettre un Calendly si tu veux, mais ça fait trop closing et tout, VSL, B2. Enfin, on dirait que tu vas lui vendre un truc et tout. Tu peux perdre un show-up. Ok. Donc, faut pas aussi oublier de recontacter les personnes qui n'ont pas été acceptées. Ok. Donc là, on a notre VSL. Maintenant, que faire en ads? Alors déjà, tu vas mettre la VSL en ads. Donc tu vas créer une ads Facebook où c'est juste donc un ad set ou une ads tout court. Tu vas la lancer et juste tu mets donc la VSL que tu as mise et le lien de redirection, ça va être le typeform. Ok. Ensuite, tu vas faire des ads normales qui elles renvoient vers la VSL puis le typeform. Donc après les ads, en gros, tu fais une mini VSL. Hein, nous recrutons un closer qui est prêt à gagner machin. J'en sais rien. Je prends l'exemple du closer depuis le début de la vidéo, mais ça marche avec tous les postes développeurs. Enfin tous les postes. Hein, c'est des principes premiers qu'on voit là. Ensuite, donc maintenant, tu as fait de la ads, tu as mis soit en centre d'intérêt, soit en broad. Donc c'est par exemple, tu recherches un dev, tu peux cibler, je sais pas moi, un dev JavaScript, bah tu cibles les gens qui sont abonnés ou qui sont intéressés par le JavaScript, par exemple. Ok. Maintenant, tu vas choisir donc les A-players, donc les meilleurs des meilleurs, suivant l'avatar que tu as mis en amont. Donc tu as créé un avatar, c'est pas pour rien. C'est pour, la VSL, et 2, pour garder que la crème de la crème lors du typeform que tu récupères. Donc, une fois que tu es en call avec eux, tu prends un peu la température et tu essayes de leur faire ensuite un travail miniature. Par exemple, un monteur vidéo, tu vas lui faire 30 secondes de rush. Un développeur, tu vas lui faire un mini truc. J'en sais, un closer, tu vas faire du roleplay avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu lui fais une version miniature. Et ensuite, tu lui poses des questions. Par exemple, que ferais-tu dans telle ou telle situation? Faut pas essayer de le guider par le passé, parce que moi il y a un truc que je faisais, c'est est-ce que toi par exemple tu as été confronté à telle situation, et je basais la réponse sur le oui ou le non. Et si le mec est-ce que par exemple, on va dire je recrute un média buyer et je lui demande est-ce que tu as déjà été confronté à un ad set qui saute et pas l'autre? Oui, non, il me disait non et j'étais en mode bah, c'est éliminatoire, s'il a pas vu ça, ça nous arrive souvent. Alors que si le mec il me dit non, enfin si la question je la reformule en mode qu'est-ce que tu ferais dans la situation où on run une campagne à 2000 euros par jour, il y a un ad set sur lequel il y a 50% de l'ad spend de cette campagne qui saute, qu'est-ce que tu fais? Et là c'est intéressant parce que peut-être il résoudra le problème mieux que quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc faut pas trop influencer dans ces questions. Ok, donc là on a déjà pas mal avancé et la vidéo change pas mal de ce que j'avais fait il y a 1 an sur le recrutement. Maintenant, rappel important, ton job en tant que CEO, écoute bien, ouvre bien tes oreilles, tu vois, comme ça, tu les sors.
Ton job en tant que CEO, c'est de servir tes employés. C'est tout. Je répète, ton job en tant que CEO est de servir tes employés. C'est pas dans l'autre sens. C'est ton seul job. C'est de servir tes employés. Tes employés, ils font run ta thune. Ils sont payés au fixe la plupart du temps. Enfin, si tu fais ça bien. Donc, c'est toi qui es à leur service et pas l'inverse. Alors, on va voir un truc dans un prochain dataset sur comment comment traiter, entre guillemets, ses mentors pour tirer un maximum d'informations et comment traiter ses subordonnés. Donc, les gens qui sont en dessous de soi dans la hiérarchie sociale, que ce soit dans ta entreprise, parce que tu es le CEO et du coup, il y a des gens qui travaillent pour toi, ou que ça soit parce que tu es le mentor de quelqu'un ou d'autres choses. Ok. Donc voilà, donc ton travail c'est de les servir. Ensuite, je vous donne quelques tips avant qu'on passe à la phase onboarding. Donc une fois que tu as choisi ton A-player, je te donne quelques tips avant. Alors, il faut payer vos A-players plus que leur ancien job. Moi, tu sais, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est ma technique qui m'a permis de vraiment passer de « Oh, je gagne un peu d'argent » à « Putain, je gagne vraiment du fric ». C'est parce que j'ai pris des copywriters qui sont putain de bons. En fait, si tu veux, j'ai un copywriter, je vais pas donner les chiffres exacts, mais il travaillait au pourcentage dans une boîte. Donc, on va dire où il gagnait 5 000 euros par mois. Mais il était trop fort. Ou il travaillait au FIC, j'en sais rien. Il était trop fort. Je lui dis, ok, tu gagnes combien? Il me dit 5 000 euros par mois. Moi, normalement, mes copywriters, je les paye au texte. Je lui dis, ok, avec moi, c'est 15 000. Tu viens ou pas? Et le mec, il est en mode, mais ouais, je viens. Un peu que je viens. Je dis, mais c'est 15 000. Et en plus, il s'est fait VSL, Social Proof, la vision, le machin, le truc. Tout. Par exemple, là, je cherche un copywriter. Je lui dis, bon, fais-moi une ads et un email. Ou 2 ads, 2 emails, gratuitement, tu vois. Ou alors, je le paye, j'en ai rien à foutre, quoi. Parce que tu le recrutes, de toute façon. Et enfin, voilà. Donc, payer les gens plus cher. Ça, c'est comme ça qu'on a les A-players. Parce que les A-players sont attirés par la thune et par la vision. Et là par la vision. En fait, pourquoi est-ce que je vous ai mis la vision dans la VSL? C'est pas pour rien. C'est parce que les A-players, ça compte vraiment pour eux. S'ils voulaient aller droit vers la thune, en soi, ils pourraient y aller. Maintenant, un autre truc hyper important. Donc, je vais reprendre l'exemple de moi. Le copywriter, je le paye 3 fois plus cher. Et le copywriter, c'est ce qui fait tourner mon business. C'est ce qui me fait des bons textes. C'est ce qui fait que je passe de ROI x2 à 1000 balles jour à ROI x4 à 1000 balles jour. C'est le copywriter qui fait ça. Donc, les personnes clés dans votre biz, donc là où vous avez vraiment besoin des A-players, regardez-moi dans les yeux, mettez-les sous contrat. Contrat d'exclusivité, contrat de durée. Ok, enchanté copywriter, t'es prêt à travailler pour moi pendant 48 mois à 15 000 euros par mois? Oui, non, peut-être, oui. Ah parfait, signe ici et puis on est sous contrat et puis c'est bon. Boum. Comme ça, il n'y a personne qui se barre et s'il est sous contrat, de toute façon... Il se barrera pas s'il est sous contrat. S'il a signé un truc, je vous renvoie vers influence et manipulation. Voilà. Ok. Maintenant que tu as ton A-player qui est surpayé mais qui te rapporte tellement de fric, donc ça vaut le coup, comment l'intégrer à ton équipe actuelle? Eh bien, heureusement que j'ai pris des notes. En fait, pour vous dire, cette vidéo, elle était facile à faire parce que j'ai pris beaucoup de notes dans mon Obsidian. Donc Obsidian, c'est là où je prends mes notes sur le recrutement. Donc plutôt simple parce que j'avais juste à copier, à relire les trucs. Et de toute façon, vu que je le fais au quotidien, je recrute entre 1 et 3 postes par mois. Si vous êtes dans quelques groupes avec moi en français, vous voyez. Donc, j'ai besoin de marché français, je le fais dans les marchés français. Donc, comment onboarder votre nouveau A-player dans votre équipe? Première étape, c'est lui donner une mission claire et facile. La première mission de votre A-player, ça doit être un truc simple. Si tu prends un copywriter, tu lui fais faire des emails pour reward son truc en mode c'est très bien. Frérot, t'as dead ça. Bienvenue dans l'équipe. Ensuite, le mieux, c'est lors de sa première mission, le faire, comment on appelle ça? Le faire adviser par quelqu'un de plus expérimenté dans ton équipe. Par exemple, je recrute un copywriter. Les deux, ils vont faire, on va dire, j'ai besoin d'une séquence de 14 mails. Les deux, ils vont faire 7 mails et se donner des feedbacks entre eux. Boum, comme ça, il est vraiment intégré à la société dès sa première mission. Voilà, aussi j'ai mis quand la personne est ajoutée dans le groupe Slack ou Telegram ou WhatsApp, j'en sais rien, tout le monde doit lui dire bienvenue.
C'est pas juste bienvenue, c'est un message de bienvenue, genre une ou deux lignes, quoi. Et là, le egg player est dans la condition la plus parfaite possible. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Valère. Je me suis donné 15 minutes. Et bah, ça fait tout pile 15 minutes. Je dois y aller. À demain pour une prochaine vidéo. Je suis de retour à Dubaï. Ici, on a hop là, la petite light. Demain, je me prendrai un peu plus tôt pour record la vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi. C'est une putain de masterclass comme d'habitude. Je suis trop fort. Je vous prends des trucs comme ça. Hein. Finalement, ça mériterait pas un abonnement ou à minima une cloche, moi je dis. Bref, j'ai arrêté de gratter comme ça. Like, abonne-toi, on se retrouve demain pour un nouveau dataset. C'était Valère. Double ciao.